Bonjour, bienvenue au 5e Forum international de la cybersécurité. Je suis ravie d'accueillir pour cette conférence Monsieur Charles Préau, professeur des universités associées, directeur de la formation cyberdéfense, fondateur également, et Monsieur Laurent Mémard, Business Development du marché défense et sécurité d'Alcatel-Lucent. Alors d'abord, messieurs, permettez-moi une première question qui n'était pas forcément prévue. C'est comment se fait-il que sur le thème de sécurité des réseaux sociaux de communication, les défis et les solutions, je me retrouve face à un professeur et un business development d'Alcatel-Lucent? Bon, alors je prends la première question. En réalité, entre l'école d'ingénieurs en cyberdéfense qui est en cours de mise en place, il y a un partenariat qui va être signé prochainement entre le groupe Alcatel-Lucent et nous-mêmes. Je pourrais, si vous voulez, par la suite développer un peu ce partenariat, mais c'est surtout ça qui est le trait d'union entre Alcatel et nous. Oui, tout à fait. Nous sommes partie prenante dans ce partenariat et en tant qu'industriels, nous sommes très ravis de soutenir ce projet. Très bien. Donc aujourd'hui, quels sont les défis à relever en matière de cybersécurité? Tout d'abord, il faut dire que les défis sont là, sont présents, et qu'on l'a vu notamment sur le livre blanc de la défense, qui a identifié clairement le problème cyber comme les grosses menaces des 15 prochaines années. Donc les pouvoirs publics ont commencé à prendre conscience de ce problème, ont mis en place une série d'organisations telles que l'ANSSI, et on voit que le monde du privé est plus en retard, notamment les entreprises. Elles se sentent un peu plus démunies face à ce type d'attaques qui sont pour elles moins connues. Donc il y avait une étude récente qui montrait que 87% des entreprises se sentaient démunies face aux attaques cyber. C'était paru il y a récemment. Donc, et dans ces attaques, le réseau joue un grand rôle. Et nous, Alcatel-Lucent, on est spécialiste des réseaux et on comprend effectivement ces problématiques. Il faut savoir que les réseaux sont en pleine transformation. Ils vont évidemment de la technologie qui était basée sur des services voix vers le tout IP. Donc ça a des conséquences énormes sur les architectures, les équipements, et ça pose aussi des problèmes en termes de sécurité, puisqu'il faut le savoir, à l'origine, l'Internet n'a pas été conçu pour être nativement sécurisé. Donc bizarrement, c'est un projet du ministère de la Défense américaine. Mais les ingénieurs ou les chercheurs à l'origine de ce projet ne sont pas penchés sur les problématiques de sécurité puisqu'ils considéraient que la sécurité devait être assurée par les couches supérieures et pas par le réseau. Très bien. Et donc ça pose effectivement des problématiques que notre société s'accorde à résoudre. Oui, parce que c'est un vrai défi de commencer quelque chose sans penser à la sécurité et ensuite d'ajouter la sécurité. Oui, j'imagine bien. Alors sur les défis, moi je rajouterais un point qui me paraît très important. Alors, avec une vision un peu prospective, c'est que le cyberespace, c'est-à-dire l'interconnexion de tous les acteurs et de tous les objets communicants grâce à l'Internet, fait émerger de nouvelles propriétés de la cognition humaine. Première propriété, il y en a deux fondamentales. La première propriété, c'est la transformation de l'espace-temps. C'est-à-dire ce qui est très loin peut être très proche, et le temps est terriblement raccourci. On envoie un mail au Japon en quelques millièmes de seconde. Et la deuxième propriété, c'est la transformation profonde du virtuel et du réel. Ce qui est très différent par rapport à d'autres disciplines traditionnelles. Alors, ces deux transformations-là, ces deux nouveaux champs d'investigation vont donner à la fois au monde académique et à la recherche, mais aussi aux industriels, sont des enjeux et des défis nouveaux à relever. D'accord. Donc on est sur des menaces bien réelles, multiples, en suivant les acteurs. Et quelle est la stratégie de cybersécurité, en fait, qui serait gagnante? Chez Alcatel-Lucent, on a évidemment, en tant qu'industriel d'équipements télécom, une politique de sécurisation de nos équipements et nos solutions. On sécurise les hardware et les softwares, mais nous, on considère que ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir une approche globale de la sécurité. Et nous, on considère qu'il y a 4 composantes majeures dans cette composante. Premièrement, la sécurisation des réseaux par une politique de défense en profondeur. Deuxièmement, une approche dynamique des réseaux, parce qu'il ne faut pas juste les protéger de façon statique, mais aussi avoir le service et la surveillance associés.
Il y a évidemment la recherche, parce qu'il faut toujours avoir au moins un point d'avance par rapport aux attaquants. Ça doit pas être simple. Et voilà. Et la formation, c'est pour ça que nous sommes associés à ce projet d'école de cyberdéfense. Alors si je fais un petit zoom sur les 4 points, donc chez Alcatel-Lucent, évidemment, on conçoit nos équipements dès le départ avec des fonctions de sécurité. Ça, c'est nativement dans notre produit. Il faut savoir aussi qu'on dispose de solutions de services de type SOC qui sont basées en France, qui sont réactives, qui fonctionnent 24/24, 7 sur 7 et qui apportent un suivi sur les menaces et qui sont réactifs et aider nos clients à résoudre leurs problèmes en cas d'attaque. Oui. Il y a aussi évidemment la recherche grâce aux Bell Labs, puisque nous on est présent en France avec les Bell Labs, c'est une entité de sécurité où des chercheurs font des études sur les arbres d'attaque, qui sont des sujets qui regardent à l'école, ou la sécurisation dans le nuage ou dans le cloud, comme on dit. Très bien, donc vous êtes tous les deux présents, donc vous avez parlé du 4e axe qui était la formation. Et donc sur les enjeux de formation en cybersécurité, j'imagine que vous en attendez un peu quelque chose en s'appelant Alcatel. Nous, on participe premièrement à travers l'apprentissage, puisqu'on fait venir des jeunes en entreprise qui ont suivi des formations de cyberdéfense. C'est à leur premier, effectivement, de pas avoir une première expérience terrain au SOC à Villarceau, dans notre entité parisienne, ou même à travers la connaissance de nos produits et de solutions. De notre côté, les besoins en formation sont énormes, on le sait, et c'est pour ça qu'on soutient la création de cette entreprise, de ce beau projet d'école de cyberdéfense. Très bien. Et suivant notre discussion que nous avions tout à l'heure hors plateau, et vous n'avez pas peur de vous faire attaquer par ces jeunes gens qui seraient particulièrement bien formés? Là, je laisse la place au professeur Charles Préau pour qu'il soit effectivement bien formé. Bon, là, vous avez raison, c'est une question fondamentale pour la formation. Lorsque nous avons monté cette formation avec différents partenaires, une quarantaine de partenaires, très vite, la question de la confiance, à la fois dans le corps professoral d'ailleurs, que dans les jeunes, a été posée, et la question de, par exemple, faut-il recruter que des jeunes de nationalité française, comment garantir la confiance, etc. Cette réflexion nous a permis de dégager plusieurs approches. La première, c'est un partenariat avec les écoles de Saint-Cyr-Côte-Quidan pour la formation au leadership, à la déontologie et à l'éthique, de manière à ce que... Oui, deux mots très importants, en fait. Hein. C'est le fondement, en fait, pour être en défense face aux cyberattaques. Voilà, c'est-à-dire que par rapport au libre arbitre, est-ce que je peux faire ceci ou pas? Vais-je franchir la ligne rouge de ce que la loi autorise en France, etc. Donc le libre arbitre, à un moment donné, est posé, et il faut former ces jeunes à travailler sur ce libre arbitre. Le mental. Le mental. La deuxième chose, c'est le risque de confusion au niveau des équilibres psychiques entre le virtuel et le réel. Donc ça, on va faire attention à ce que dans le recrutement des jeunes, il y ait des tests qui permettront de détecter des geeks non contrôlables. Et le dernier point concerne la confiance que l'on va avoir dans le temps dans ces jeunes formés. Et là, nous allons très clairement leur dire, dès qu'ils vont rentrer, que leurs noms seront transmis à la DCRI et à la DPSD, et ils seront suivis. C'est pas pour les ennuyer, c'est pour offrir la garantie à nos partenaires chez qui ils seront placés dans le cadre de l'apprentissage, que ce sont des jeunes qui seront maîtrisés vus de l'extérieur et qui auront à l'intérieur une formation humaine et éthique qui leur permettra justement de ne pas dériver. Voilà les garanties qu'on voudrait apporter à nos partenaires dans cette formation qui n'est bien sûr pas qu'une formation d'ingénieur scientifique et technique. D'accord. Donc on est sur une ouverture d'esprit avec donc une déontologie bien cadrée par nos amis institutionnels. Alcatel-Lucent, en fait, comment vous réagissez par rapport à ça? Vous êtes ravis de ce partenariat et vous dites on va pouvoir accueillir de jeunes gens bien sous rapport. Apprentis, oui, tout à fait. Un partenariat avec l'école. Et le but pour nous, effectivement, c'est aussi de les former à la défense des réseaux, des systèmes d'information, des choses qui sont au niveau du terrain que l'on maîtrise.
Donc il faut savoir qu'Alcatel-Lucent, évidemment, nous sommes leaders dans les télécommunications, nous sommes leaders par exemple dans le réseau IP MPLS chez les opérateurs, nous sommes premiers dans tout ce qui est optique 100 gigas, nous sommes aussi un des leaders dans le LTE, la nouvelle norme 4G dans le mobile. Oui. Donc tous ces aspects-là seront vus par les futurs élèves qui vont venir chez nous. Et nous sommes capables effectivement de leur montrer sur le terrain comment nous implémentons des solutions sécurisées. Ici sur le stand du FIC, nous montrons deux solutions. La solution du SOC, la partie service, et une solution plus hardware sur l'encryption optique pour la sécurisation de data centers dans le cloud. D'accord. Et aujourd'hui, ces formations, en fait, naissantes, parce que je crois qu'il y a l'ouverture d'un site de formation. Oui, alors donc c'est une école d'ingénieurs universitaires, donc publique, adossée à l'Université de Bretagne Sud, en partenariat avec les laboratoires de recherche académique, en particulier l'IRISA, le grand laboratoire en France dans le domaine, et avec un certain nombre de partenaires étatiques, comme l'ANSSI, qui a validé notre programme, Oui. et le ministère de la Défense, puisque nous allons intégrer le pôle cyberdéfense du ministère de la Défense, mais aussi beaucoup de partenaires industriels, SS2I et PME. Alors, l'objectif de la formation est extrêmement simple à exprimer. D'abord, on va apprendre à nos jeunes, sur un plan scientifique et technique, toutes les techniques de base, c'est-à-dire informatique, sécurisation des applications informatiques, réseau, les différents types de réseaux qui viennent d'être évoqués pour leur sécurisation, mais aussi l'automatisme industriel pour, en particulier, la protection des SCADA, c'est-à-dire des supervisions de systèmes industriels. On va les former aussi en technique de base sur le cadre juridique en France et dans le monde, puisque tout est interconnecté à l'échelle mondiale. La formation humaine, mais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. Ensuite, ils seront formés sur la sécurisation de produits de sécurité ou de solutions de sécurité. Et la grande originalité va être de les former sur tout ce qui est management, supervision de la sécurité active de systèmes d'information ou de systèmes industriels. Plus le dernier point, qui est la formation à la gestion de crise cybernétique. On va créer des cellules de gestion de crise qui vont durer plusieurs jours et on va les faire tourner dans ces cellules de gestion de crise pour qu'ils acquièrent à la fois la méthodologie, mais aussi tous les axes réflexes pour gérer une crise, comme ce qu'un industriel comme Alcatel vit dans un SOC, Security Operations Center. Bien. Donc cette formation durera combien de temps? C'est plusieurs années là. C'est une formation d'ingénieur. Donc en 3 années, nous recrutons soit en fin de maths spé sur concours, soit nous prendrons les meilleurs éléments d'IUT. La formation va ouvrir sur le site universitaire de Vannes et être appelée ensuite à se délocaliser près des écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan parce que il est nécessaire de renforcer le lien avec la défense et surtout de bien renforcer le lien de confiance qui est indispensable pour former des jeunes, en particulier pour les besoins régaliens, mais aussi pour les besoins industriels. Et pas que l'industrie de défense. Tout le monde a besoin de cette confiance. Et il nous est pas apparu très pertinent de nous placer à côté d'eux pour renforcer ce lien. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour cette conférence. Vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, merci à vous. Bon, très bien. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci.